L'année 2026 est davantage une année d'action qu'une année de réflexion. Je pense que l'on a assez étudié, analysé, lu, écouté des podcasts pour savoir si l'on était prêt. Maintenant, on va réellement passer à l'action parce qu'il n'y a que par ça, par le terrain, que l'on peut déterminer si notre préparation était bonne. Alors, est-ce que tu vas encore passer une année à te préparer pour commencer? J'espère que non à la fin de ce protocole, car aujourd'hui, on va tout simplement étudier la progression d'une autopsie brutale vers un protocole d'action radicale. Avant de démarrer ce protocole, comme je le précise en début de chaque vidéo, je ne suis pas là pour vendre donc de la psychologie de développement personnel, mais plutôt pour obtenir des résultats concrets par l'action. C'est-à-dire que si l'on souhaite obtenir ses objectifs, si l'on souhaite passer à une autre étape de sa vie, il n'y a que l'action physique qui mène à ces résultats. Et c'est ce que je partage à travers ces protocoles et surtout à travers ma chaîne YouTube. Alors, maintenant, ce que l'on va couvrir donc à travers ce protocole, on va disséquer pourquoi ton intelligence est aujourd'hui ton plus grand obstacle. On va voir comment tu as transformé la préparation en une forme de lâcheté socialement acceptable. Je vais te montrer ce que ton besoin de perfection te coûte réellement. Une année de vie perdue, une ambition qui s'érode et une identité qui se fragilise chaque jour où tu ne produis rien. Je ne vais pas te donner des conseils de productivité, je vais te donner un protocole de collision. On va apprendre à saturer ton cerveau par le volume pour forcer l'exécution. On va démolir l'image du génie qui attend son heure pour construire celle de l'acteur qui accepte d'être ridicule. On va passer du plan à la preuve. À la fin de ce protocole, tu n'auras pas de nouvelles notes à prendre, tu auras une décision à prendre. Soit tu restes un spectateur de ta vie, soit tu provoques la fracture. Avant de démarrer, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos objectifs pour l'année 2026 que vous devez atteindre absolument et également à me dire si le sujet vous plaît et si vous avez d'autres suggestions de sujets. N'hésitez pas à vous abonner également. Partie numéro 1, l'autopsie de l'inertie analytique. Ici, vous pouvez voir une question, c'est-à-dire que maintenant, à chaque début de partie, j'ai mis une question pour tout simplement développer cette question et donc la réponse à travers la partie que l'on va étudier ensemble. Pourquoi est-ce que plus tu accumules de connaissances sur ton projet, plus tu te sens incapable de faire le premier pas? Tu penses que tu es rigoureux, mais tu es simplement lâche. Ton intelligence est devenue l'outil le plus sophistiqué de ton évitement. Parce que tu es capable de conceptualiser des systèmes complexes, tu justifies ton immobilisme par un besoin de clarté. Elle se cache derrière ceux qui ont peur de la collision. Pour un esprit analytique, la réflexion est une zone de confort déguisée en travail productif. Tu passes des semaines à choisir le meilleur outil de gestion de projet au lieu de gérer un projet réel. Tu peaufines ton organisation pour une activité qui n'a pas encore de client. Pas de réalité et pas de risque. C'est une fuite logique. Tu décores une cellule de prison intellectuelle et tu l'appelles mon bureau de stratégie. Ton cerveau est un drogué de la simulation. Chaque livre lu, chaque podcast écouté et chaque vidéo de formation consommée libère une dose de dopamine. Cette hormone te donne l'illusion de la victoire alors que tu n'as pas bougé de ta chaise. Ton système nerveux ne fait pas la différence entre comprendre le processus du succès et accomplir le succès. Tu es high à la théorie, mais sobre en résultats concrets. Tant que tu ne confrontes pas ton savoir à la friction du monde réel, tes connaissances ne sont pas des atouts, ce sont des archives mortes. Tu n'apprends pas, tu collectes des certitudes pour ne pas avoir à affronter tes doutes. La préparation est le seul endroit au monde où tu ne peux pas échouer. C'est pour cela que tu y restes. Ton ego est trop fragile pour supporter d'être un débutant médiocre. En restant dans la phase de recherche, tu préserves cette image de supériorité. Tant que tu n'as pas essayé, tu peux encore te dire que si tu le faisais, tu serais meilleur. L'action viendrait briser ce fantasme. Dès que tu agis, tu prends le risque de découvrir que tu es moyen, que ton idée est banale. Ton intelligence préfère la certitude de la stagnation à l'incertitude de la croissance. Tu as optimisé ta vie pour protéger ton image, mais ce faisant, tu as aussi éliminé toute possibilité de réussite réelle. La réussite demande d'accepter d'être ridicule avant d'être remarquable. Chaque information que tu intègres sans la transformer en action immédiate devient une dette. Tu penses accumuler des armes pour plus tard, mais tu ne fais qu'alourdir ton sac à dos de poids inutile. À force de tout savoir sur comment faire, tu es paralysé par la complexité du chemin. Le débutant ignorant avoue parce qu'il ne voit pas les obstacles. Toi, tu restes figé car tu as cartographié chaque tempête potentielle. C'est un cercle fermé où tout est ordre, logique et sécurité. C'est là que tu te sens intelligent. Tu peux y prévoir tes revenus sur 5 ans dans un tableur ou imaginer ton corps parfait sans avoir soulevé de poids. C'est un environnement stérile. Le réel, c'est la zone de friction, de rejet et d'imprévisibilité. C'est là que se trouvent les données brutes. C'est là que l'homme que tu veux devenir réside, loin des concepts et des schémas. Tu essaies de résoudre le chaos de l'extérieur en restant dans la sécurité de l'intérieur. Mais ta bulle n'est pas un tremplin, c'est un aquarium. Tu tournes en rond en pensant traverser l'océan. La seule façon de progresser est d'accepter de perdre l'ordre pour gagner de l'expérience. Tu préfères avoir raison dans ta bulle que d'avoir tort dans la réalité. C'est ton erreur de calcul fondamentale. Tu crois qu'on apprend pour faire la réalité et qu'on fait pour apprendre. Ton cerveau peut inverser l'ordre des facteurs.
Il veut la certitude avant l'engagement, ce qui est impossible. La certitude est une récompense, pas un prérequis. Elle se trouve à la fin du tunnel de l'action, pas à l'entrée. Arrête d'attendre d'être prêt pour commencer. Tu passes des heures à organiser tes dossiers pour un projet qui n'a généré aucun contenu. Tu lis sur la fiscalité d'une entreprise qui n'a pas encore fait sa première vente de 10 euros. C'est une forme de théâtre où tu joues à l'entrepreneur ou au sportif sans jamais assumer les risques. Tu t'achètes la panoplie complète, mais tu ne montes jamais sur scène pour jouer la pièce. Pendant que tu cherches le meilleur angle, d'autres moins intelligents que toi sont déjà en train de prendre ta place. Ils sont dans la collision pendant que tu es dans la réflexion stérile. Dans un an, ils auront ajusté leur tir 100 fois grâce à leurs erreurs. Toi, tu seras toujours en train de polir ton viseur. L'exécution bat l'analyse 100% du temps sur le long terme. Tu te sens débordé, sous l'eau, avec tes recherches et tes veilles stratégiques. C'est une urgence créée de toutes pièces pour masquer ton vide. Être occupé n'est pas être productif. Tu es fatigué à la fin de la journée à cause de l'énergie que tu dépenses pour justifier ton inaction. Cette fatigue est ton dernier mensonge pour persuader que tu as travaillé. Ton ambition a une demi-vie. Chaque jour de préparation supplémentaire réduit la force de ton intention initiale. Tu analyses ton idée jusqu'à la rendre totalement stérile et sans saveur. Chaque jour passé à ne pas agir renforce ton identité de spectateur. Tu deviens l'expert de la réussite des autres et le juge de ta propre impuissance. Plus tu en sais, plus tu as raison d'avoir peur. Ton intelligence te fournit les arguments juridiques, financiers, logiques pour rester dans ton lit. Elle travaille contre toi. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent pour te préparer n'a quasiment aucune valeur concrète. C'est du présent perdu à sécuriser ton ego au détriment de ta croissance. Ta vraie vie commence à la seconde où tu acceptes de faire quelque chose de médiocre, de bancal, de réel. Si tu comprends que ta préparation est une prison, tu as enfin une chance de t'en sortir. Si tu penses encore que cette année de préparation est une étape nécessaire, tu y resteras jusqu'à ce que tes rêves s'éteignent par manque d'oxygène. Tu as assez appris. Maintenant, agis. Partie numéro 2. Le coût caché de l'optimisation prématurée. Quel est le prix invisible mais définitif que tu paies chaque matin où tu décides de peaufiner ton plan au lieu de te lancer? Tu t'inquiètes de l'optimisation fiscale de ton futur empire alors que tu n'as pas encore généré un seul euro. Tu passes des heures à peaufiner la charte graphique de tes réseaux sociaux alors que tu n'as rien à dire. Tu optimises le néant. Ton intelligence te donne des standards élevés. Ces standards sont devenus ta prison. Tu refuses de sortir une version moyenne, donc tu ne sors rien. Tu préfères le vide à la médiocrité. Mais le vide ne s'améliore jamais. Tu envisages 1000 scénarios d'échecs pour des problèmes que tu n'auras jamais. Ton cerveau tourne à vide sur des équations imaginaires. C'est une stratégie d'évitement déguisée en rigueur. Penser aux détails te donne l'impression de maîtriser le futur. C'est une illusion. Le futur ne se maîtrise pas. Il se négocie une fois qu'on y est, avec des données réelles. Pas des suppositions. Tu confonds ton identité avec ton premier essai. Si ton premier essai est nul, tu penses que tu es nul. Pour éviter cela, tu ne fais jamais de premier essai. Tu restes un génie théorique pour ne pas devenir un pratiquant débutant. Faire des plans compliqués te permet de dire à ton entourage que tu travailles dur. C'est un mensonge social pour garder ton statut de personne ambitieuse sans en prendre les risques réels. Une idée a une date de péremption. Plus tu attends, plus l'excitation laisse place à l'analyse froide, puis au doute, puis à l'abandon. Ton ambition s'évapore dans tes dossiers de recherche. Pendant que tu étudies le marché du sport ou du business, le marché change. Tes connaissances théoriques périment avant même d'avoir été testées. Tu apprends à naviguer sur une mer qui n'existe plus. Chaque jour passé à ne pas agir renforce ton étiquette de penseur. Tu t'enfonces dans le rôle de spectateur intelligent qui sait tout mais ne possède rien. L'inertie devient ton trait de caractère principal. Plus tu en sais, plus tu te sens capable de ne pas agir. Cette culpabilité consomme l'énergie dont tu aurais besoin pour enfin commencer. Tu es épuisé par ton propre silence et ton inaction. L'élan est la seule force qui permet de réussir. En t'arrêtant pour réfléchir, tu tues ton élan. Redémarrer sera 10 fois plus dur que si tu avais continué de manière imparfaite dès le premier jour. Tu penses que le temps te rend plus prêt? Faux, le temps te rend plus rigide, plus craintif et plus attaché à ton confort actuel. Tu ne deviens pas meilleur en attendant, tu deviens juste plus expert en excuses. Tant que tu ne fais rien, ton imagination remplit le vide avec des scénarios catastrophes. La peur de mal faire grandit proportionnellement à tes recherches. Plus tu en sais, plus tu as raison d'avoir peur. Dès que l'action se produit, la courbe de l'anxiété s'effondre. Pourquoi? Parce que tu n'as plus le temps d'imaginer. Tu es trop occupé à gérer la réalité. Le réel est moins effrayant que tes projections. C'est la zone où tu te trouves actuellement. Assez d'infos pour voir les risques, pas assez d'actions pour voir les solutions. C'est l'endroit le plus douloureux pour un esprit analytique. Plus tu restes dans l'attente, plus le coût psychologique pour en sortir devient élevé. Tu finis par croire que l'enjeu est vital alors qu'il s'agit juste de poster une vidéo ou d'aller à la salle. La peur ne diminue jamais par la réflexion, elle diminue par le choc. Le premier pas détruit l'imaginaire négatif en le remplaçant par des problèmes concrets à résoudre. Tu surestimes le risque de l'échec et tu sous-estimes le risque colossal de l'inaction. L'échec se répare, le temps perdu
et définitif. Tu veux optimiser avant de pratiquer. C'est comme vouloir régler le moteur d'une voiture qui n'a pas encore de roues. L'optimisation ne sert à rien sur une base de zéro. On optimise pas le néant. Si tu te sens prêt à 100%, tu as commencé trop tard. Le signal d'action doit être donné quand tu as juste assez d'informations pour ne pas mourir, mais pas assez pour être serein. L'inconfort est ta boussole. L'optimisation vient de ta donnée, pas de ton cerveau. Sans client, sans courbature, sans réaction sociale, tu n'as aucune donnée à analyser, tu ne fais que deviner dans le noir. Accepte que ta version 1.0 soit un désastre. C'est nécessaire, c'est le prix d'entrée pour la version 2.0 qui, elle, pourra être ajustée. On ne polie pas une pierre qui n'a pas encore été extraite. Tu essaies d'imiter les experts qui optimisent, mais ils optimisent après 10 ans de chaos. Tu essaies de copier leur fin sans passer par leur début. C'est une erreur de débutant intelligent. Pour sortir de cette partie, élimine 90% de ton plan actuel. Garde uniquement ce qui produit un résultat visible demain matin. La complexité est la cachette préférée de la procrastination. Ton intelligence te fait te sentir au-dessus de ceux qui font n'importe quoi. Mais ils avancent et toi tu stagnes. Leur n'importe quoi produit de la compétence. Ton parfait produit de la poussière. À force de trop analyser, tu te déconnectes des besoins réels des gens ou de ton propre corps. Tu vis dans un monde de concepts purs où rien ne peut te toucher, mais où rien ne peut te nourrir non plus. Un jour, tu te réveilleras et tu verras que quelqu'un de moins brillant que toi a avoir la vie que tu voulais, simplement parce qu'il n'a pas eu l'intelligence de se trouver des excuses. La réalité se fiche de tes recherches et de tes diplômes en attente. Elle ne récompense que ceux qui ont le courage d'être vus en train d'échouer. Ta préparation est une forme de vanité intellectuelle. Soit tu restes le spectateur le plus intelligent de la salle, soit tu acceptes d'être l'acteur le plus médiocre du plateau. Le premier n'a que son ego, le second finit par posséder le monde. Partie numéro 3, le protocole de la rupture. Quelle est la seule statistique au-dessus de la stratégie ou du talent qui garantit que tu vas briser ton inertie dans les prochaines 24 heures? Ton cerveau analytique a passé l'année à construire un monde où tout est sous contrôle. Pour casser cette boucle, tu dois volontairement te mettre dans une situation où tu ne maîtrises rien. Le profil analytique a horreur d'avoir l'air bête. C'est pour ça que tu ne commences pas. Le protocole de rupture exige que tu sortes et que tu échoues publiquement immédiatement. Si ce que tu fais aujourd'hui te semble logique et confortable, tu es encore en train de te préparer. L'action réelle doit te donner envie de faire demi-tour. Arrête de lire des livres sur la psychologie ou le charisme. Va parler à 3 inconnus aujourd'hui sans aucun script. C'est la seule façon de transformer la théorie en compétence. Arrête de chercher le programme d'entraînement parfait ou les meilleurs compléments. Va courir jusqu'à l'épuisement ou soulève n'importe quel poids lourd. Ton corps a besoin de sentir l'effort, pas étudier la biomécanique. Réduis le temps entre l'idée et l'exécution à moins de 30 secondes. Si tu réfléchis plus longtemps, ton intelligence va inventer une raison de mieux se préparer. Tu penses que tu as besoin de qualité? C'est faux, tu as besoin de volume. Fais 100 tentatives médiocres au lieu d'une seule tentative parfaite qui n'arrivera jamais. Quand tu agis massivement, tu n'as plus l'espace mental pour te demander si tu es prêt. La quantité de travail sature ton cerveau et fait taire ta peur. La maîtrise ne vient pas de l'étude, elle surgit de la répétition. Chaque répétition est une donnée réelle qui remplace une supposition théorique dans ton esprit. Dans cette phase, le résultat ne compte pas. Seul le chiffre compte. Combien de pages écrites, combien de kilomètres parcourus, combien d'appels passés. Le perfectionnisme est juste une forme socialement acceptable de lâcheté. En t'imposant un volume absurde, tu forces ton ego à accepter de produire des choses imparfaites. À la fin de la journée, tu dois pouvoir compter tes actions. Si tu ne peux pas donner un chiffre précis, c'est que tu as encore passé ta journée à réfléchir. Tu penses qu'un nouveau logiciel, une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau bureau va déclencher ton action. C'est un mensonge. L'outil n'est qu'une nouvelle cachette de ton inaction. Commence avec les pires conditions possibles. Si tu peux agir avec rien, tu pourras agir avec tout. L'excès de préparation matérielle est une barrière psychologique. Le moment parfait est une construction mentale pour justifier l'attente. La rupture consiste à agir dans le chaos, sans être prêt, sans avoir les bonnes informations. Je dois d'abord finir ça pour commencer. C'est ta phrase préférée, supprime-la. Tu peux commencer l'étape 10 avant d'avoir fini l'étape 1 si cela te met en mouvement. Une stratégie sans action est une hallucination. Une action sans stratégie est un apprentissage. Choisis toujours l'apprentissage par le mouvement. N'attends pas de te sentir inspiré ou prêt. Ces sentiments ne viennent qu'après avoir commencé. Le mouvement crée l'émotion, pas l'inverse.
Mets-toi dans une situation où reculer te coûterait trop cher. Engage de l'argent, fais une promesse publique ou crée une échéance que tu ne peux pas déplacer. Ton intelligence est trop forte pour ta propre discipline. Tu arriveras toujours à te convaincre de rester au lit. Tu as besoin d'une contrainte externe qui te force à bouger. Supprime tes plans B. Tant que tu as une issue de secours, je peux toujours reprendre mes études ou je ferai ça plus tard. Tu ne mettras jamais l'intensité nécessaire. Au lieu d'acheter un livre de plus, paie pour un coach, une inscription ou un service qui t'oblige à te présenter chaque jour. Puisque tu as peur d'échouer, utilise cette peur. Rends l'inaction plus terrifiante que l'action en visualisant le gâchis d'une année supplémentaire de stagnation. Fais un geste aujourd'hui qui t'oblige à continuer demain. Une action qui lance une machine que tu ne peux plus arrêter tout seul. Tes pensées ne définissent pas qui tu es, tes actions si. Si tu penses à faire du sport mais que tu n'y vas pas, tu es un sédentaire, pas un sportif qui réfléchit. Pendant cette phase de rupture, interdis-toi d'analyser tes performances. Agis comme une machine. L'analyse ne sera autorisée que dans 3 mois. Crée une routine si rigide qu'elle ne laisse aucune place au débat interne. Tu ne te demandes pas si tu vas le faire, tu le fais parce que c'est l'heure. Apprends à aimer la sensation d'épuisement physique et mental, c'est le signe que tu as enfin quitté ta tête pour entrer dans le monde physique. Dès que l'idée d'une action nécessaire traverse ton esprit, exécute-la avant que ton cerveau analytique n'ait le temps de l'étouffer. Ne cherche pas la grande réussite finale, cherche la petite victoire de ne pas avoir cédé à la tentation de la préparation supplémentaire aujourd'hui. Partie numéro 4, la dernière, l'architecture de l'identité. Si on supprimait toutes tes idées et tes projets futurs, que resterait-il de ton identité aujourd'hui sans ne juger que tes 30 derniers jours? Tu t'es construit une identité basée sur ton intelligence et ta capacité à tout prévoir. Commencer et échouer remettra en cause cette supériorité intellectuelle. Tu préfères rester celui qui sait plutôt que de devenir celui qui fait. Tu protèges ton ego en ne commençant jamais. Tant que tu ne lances rien, tu peux encore te dire que tu as du génie. Le passage à l'action est le moment où tu acceptes d'être jugé sur tes résultats réels plutôt que sur tes idées brillantes. Tu appelles ton inaction de la prudence ou de la stratégie. En réalité, c'est une peur profonde de la réalité. Ton identité actuelle est bâtie sur l'évitement du risque, camouflé derrière un discours de rigueur analytique. Il est plus facile de dire « je n'étais pas prêt » que de dire « j'ai essayé et je n'ai pas réussi ». Tu as fait de ton manque de préparation une zone de confort où tu n'as jamais à rendre de compte à personne. Tu t'identifies à ce que tu lis, aux podcasts que tu écoutes et aux experts que tu suis. Tu penses être comme eux parce que tu comprends leur langage. Mais ton identité est celle d'un spectateur, pas d'un acteur. Chaque année passée à te préparer renforce ton étiquette de procrastinateur. Tu commences à croire que tu es quelqu'un qui ne finit rien. Pour briser cela, tu dois changer ta définition de toi-même par des actes, pas par des pensées. Ton cerveau ne croit pas à tes promesses, il ne croit qu'aux preuves. Chaque heure passée à agir est une pierre posée pour ta nouvelle identité. Sans preuve concrète, ton discours intérieur restera celui d'un imposteur. Pour changer d'identité, tu dois apprendre à être fier de tes erreurs. Un échec est la preuve que tu es sorti de ta tête pour entrer dans le monde. C'est le seul diplôme qui compte vraiment pour celui qui veut réussir. Ton identité ne doit plus être celui qui fait les choses parfaitement, mais celui qui fait les choses tout court. La perfection est l'ennemi de l'identité d'acteur. Accepte d'être imparfait pour être réel. Remplace ta liste de souhaits par un journal de ce que tu as accompli. Si tu n'as rien fait de tangible, laisse la page blanche. La douleur de voir cette page vide est nécessaire pour forcer ton changement d'identité. Chaque fois que tu commences une tâche et que tu la finis, tu gagnes en estime de toi. Chaque fois que tu prépares au lieu d'agir, tu te trahis. Ton identité est la somme de tes engagements tenus. On ne devient pas un homme d'action en une nuit. On le devient en agissant chaque jour, même quand on ne se sent pas prêt. C'est la répétition qui grave ta nouvelle identité dans ton système nerveux. Arrête de parler de tes projets à ton entourage. Parler de ce que tu vas faire donne à ton cerveau la même satisfaction que de l'avoir fait. Garde tes projets pour toi jusqu'à ce qu'ils aient une existence physique. Si tu restes avec d'autres penseurs qui ne commencent jamais, tu ne changeras jamais. Entoure-toi de gens qui agissent vite, même s'ils réfléchissent moins. Leur énergie contagieuse est nécessaire à ton changement. Tu cherches souvent l'approbation pour tes plans avant d'agir. C'est une erreur. La seule validation dont tu as besoin est celle du résultat. Apprends à agir dans l'ombre sans attendre que quelqu'un te dise que ton plan est bon. Coupe les sources d'informations qui ne servent qu'à te rassurer. Trop de théories étouffe l'action. Réduis ta consommation de contenu pour augmenter ta production personnelle. La discipline n'est pas une punition, c'est l'outil de construction de ton identité. C'est elle qui te permet d'agir quand ton cerveau analytique essaie de te convaincre d'attendre encore un peu. Arrête de dire « je vais faire », dis « je suis en train de faire ». Ce changement de langage oblige ton cerveau à se confronter à la réalité présente au lieu de se projeter dans un futur imaginaire. Supprime le mot « quand » de ton vocabulaire.
quand j'aurai le temps, quand je serai prêt. Le seul mot où tu peux exister et agir est maintenant. L'attente est une forme de mort lente. Chaque minute passée à analyser est une minute où tu n'existes pas dans le monde réel. Prends conscience de la valeur du temps que tu as déjà gaspillé en préparatifs inutiles. Face au doute, n'analyse pas. Agis. L'action est le seul remède à l'anxiété de la préparation. Elle nettoie ton esprit des questions stériles et te force à trouver des solutions concrètes. Accepte que si tu n'as pas commencé, c'est de ta faute, pas celle du manque de moyens ou d'infos. Cette prise de responsabilité est le premier pas vers une identité de leader. Ton ancienne identité aimait le confort de la réflexion. Ta nouvelle identité doit aimer l'inconfort de l'incertitude. C'est dans cet inconfort que tu te construis vraiment. Une fois que tu as commencé, ne regarde plus en arrière. Ton ancienne identité de penseur immobile doit devenir un souvenir. Tu es désormais celui pour qui l'action est la seule option. La conclusion à ce protocole. Es-tu prêt à accepter que l'homme que tu imagines être est en train de mourir étouffé par l'homme que tu laisses stagner? Regarde-toi dans un an. Si tu ne changes pas ton logiciel maintenant, tu seras exactement au même endroit, avec les mêmes excuses, mais avec 365 jours de moins de vie. Le regret de ne pas avoir essayé est 1000 fois plus lourd que la douleur d'avoir échoué. Tu es en train de construire une vie de « et si », une vie de spectateur qui regarde les autres monter sur une scène pendant qu'il relit ses notes. Le moment où tu te sentiras prêt n'existe pas. C'est un mirage créé par ton cerveau pour te maintenir en sécurité. Si tu attends le signal parfait, tu attendras jusqu'à ta mort. Plus tu attends, moins ton potentiel a de valeur. Le monde ne paie pas pour ce que tu pourrais faire, il paie pour ce que tu as fait. Ton génie théorique ne vaut rien face à la médiocrité d'une action concrète. Chaque jour passé à te préparer creuse un trou de culpabilité dans ton estime de toi. Cette culpabilité finit par te paralyser totalement, te faisant croire que tu es incapable de bouger. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas racheter. Tu as déjà gaspillé une année, tu n'as plus le luxe d'attendre une seconde de plus. Tu dois accepter de tuer l'image du génie qui réussit tout du premier coup. Accepte d'être ridicule, accepte d'être le débutant que personne ne regarde. C'est le prix de la liberté. Arrête de te trouver des excuses intelligentes. Un mensonge sophistiqué reste un mensonge. Ta préparation est une fuite, pas une stratégie. Regarde la vérité en face. Tu as peur. Arrête de te raconter des histoires sur ton futur succès. Le succès n'est pas une destination, c'est un état de mouvement. Si tu ne bouges pas, tu n'es rien d'autre qu'un rêveur immobile. L'homme qui commence est celui qui accepte de ne pas savoir. Ton intelligence te bloque parce qu'elle veut tout savoir d'avance. Jette ton savoir inutile et redescends sur le terrain. Pour devenir l'homme qui fait, tu dois laisser mourir l'homme qui prévoit. Tu ne peux pas emmener ton confort actuel dans ton futur succès. Le changement demande un sacrifice. Personne ne viendra te sauver, personne ne te donnera la permission. Soit tu prends la décision de briser le cycle maintenant, soit tu acceptes d'être une note de bas de page dans ta propre vie. Dès que cette vidéo s'arrête, tu dois faire une action que tu ne peux pas annuler. Un paiement, un message, une publication, un effort physique extrême. Quelque chose qui te lie au monde réel. Ne réfléchis pas à ce que tu vas faire, fais-le. Si tu commences à analyser l'action, tu vas l'étouffer. Agis par instinct, comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Lance-toi dans la direction la plus difficile, là où se trouve la plus grande résistance, c'est là que se trouve ta croissance. Fuis la facilité comme la peste, supprime tes dossiers de recherche, désinstalle tes applications d'organisation inutiles, vide ton bureau, crée un vide que seule l'action peut combler. En agissant maintenant, tu envoies un signal de choc à ton système nerveux, tu lui dis que la période de simulation est terminée, tu reprends les commandes par la force. Ne pense pas au pas numéro 10, concentre-toi uniquement sur le mouvement de ton pied pour le pas numéro 1. Le reste est une distraction. Désormais, tu seras jugé uniquement sur ce qui est fini, pas sur ce qui est prévu, pas sur ce qui est en cours. Le résultat est ton seul juge, l'effort est ton seul compagnon. Ne parle plus jamais de ce que tu vas faire, laisse tes résultats parler pour toi. La parole est pour les faibles, le silence et l'action sont pour les puissants. Ce n'est pas un sprint d'un jour, c'est une guerre d'usure. Tu vas agir chaque jour sans exception jusqu'à ce que ton ancienne identité soit totalement effacée. Ne cherche pas d'applaudissements pour avoir commencé. Commencer est le minimum requis. Cherche la satisfaction interne d'avoir enfin cessé de te mentir. Habitue-toi à la sensation de peur et de doute. Elle ne partira pas. Apprends à travailler avec elle. À travers elle, elle est le signe que tu es enfin vivant. À la fin de ta vie, tu ne te souviendras pas de tes plans. Tu te souviendras des moments où tu as osé sauter malgré la peur. Construis ces souvenirs dès maintenant. Tout ce que tu as écouté jusqu'ici n'a servi à rien si tu ne bouges pas dans les 60 prochaines secondes. Tu auras juste consommé une vidéo de plus. Soit tu fermes cet écran et tu agis, soit tu restes le lâche intelligent qui se prépare pour une vie qui n'arrivera jamais. Choisis ton camp. Fais taire cette petite voix qui te dit demain, demain est un mensonge, demain est l'endroit où ton potentiel va pour pourrir. Tout se joue ici, tout de suite. Ne cherche pas à être motivé, cherche à être discipliné. La motivation est un sentiment, la discipline est une décision. Décide d'être celui qui n'attend plus. Ta vie de pratiquant commence là où le silence s'installe. Pose ce téléphone et va travailler. Tu as fini de te préparer. L'année de répétition est terminée. Le rideau se lève, il n'y a plus de public, il n'y a plus de juge. Il n'y a que toi et ton action.
commence. Ce protocole est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous commenter, à écrire les objectifs comme je vous ai demandé en début de vidéo, à me proposer également divers sujets qui pourraient vous intéresser. Et puis, on se retrouve pour un prochain protocole. À bientôt.